Et on va prendre quelques instants pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, par respect pour la parole de Dieu, on va donc lire dans Deutéronome chapitre 2. Je vais lire les versets 24 à 25 et puis nous irons dans Hébreux chapitre 6. Donc Deutéronome chapitre 2. On va lire les versets 24 à 25. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête. Voulez-vous répéter avec moi? Commence la conquête. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Commence la conquête. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Faites la guerre. Nous allons dans Hébreux chapitre 6. Nous lisons les versets 9. Je vais lire jusqu'à 12. Hébreux chapitre 6. Le verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Amen. Vous êtes héritières des promesses de Dieu. Amen. Nous sommes héritiers. Quand on sait qu'on est héritier des promesses de Dieu, les choses changent. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas des promesses faites par un homme, c'est des promesses faites par le Dieu Tout-Puissant. Il est derrière ces promesses pour qu'elles s'accomplissent. La Bible dit que ces promesses sont oui et amen. Donc, nous voici entrés de plein pied dans l'année 2017. Nous l'avons entendu de tous nos voeux. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Il y a des gens qui n'ont pas vu l'année 2017. La grâce de Dieu vous a fait traverser de 2016 à 2017. Et laissez-moi vous souhaiter une fois de plus que vous l'entendiez autant de fois qu'il faut, une bonne et heureuse année 2017. Amen. Il ne pourrait en être autrement d'ailleurs pour les héritiers du roi des rois. Amen. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Amen. Et il y en a des tonnes dans la parole de Dieu. L'année 2016 est terminée. Il est important, frères et sœurs, qu'on se rappelle donc que Dieu a été fidèle durant l'année 2016. S'il était donné l'occasion de témoigner, vous entendiez des témoignages sans fin. Que Dieu a été fidèle. Il a été fidèle dans ce qu'il a promis. Il a été fidèle en nous accompagnant pour toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés dans l'année 2016. Dieu a été pour nous, pour toute l'année 2016, il a été ce que lui-même appelle dans sa parole un bon berger. Celui qui connaît ses brebis, celui qui les aime, celui qui veille à ce que ses brebis ne manquent de rien parce qu'il pourvoit à tous ses besoins. Le même qu'il a été en 2016, il est le même, il ne change pas, il va rester fidèle en 2017. Fidèle en 2017. Il a été fidèle et la Bible est pleine de témoignages de sa fidélité. Si je prends d'abord, et je partageais ça l'autre jour, l'histoire d'Israël. Israël est un bel exemple d'un peuple qui a expérimenté durant sa marche
dans le désert, il a expérimenté les bontés de Dieu. Il a expérimenté la main de Dieu. Il a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Dans le chapitre 2, le verset 7, il est dit ceci, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. » Vous avez été béni dans le travail de vos mains. Vous avez pu garder votre emploi. Certains ont eu des promotions au travail. On a coupé des postes dans les entreprises. Vous êtes restés. Dieu a été fidèle afin que vous puissiez prospérer. Tu as été fidèle. Ton Dieu t'a béni de tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et il ajoute, tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Tout ce qu'il te fallait, tu l'as eu, se disait Israël. Ils ont eu, quand il n'y avait pas de repas dans le désert, ils ont eu la manne qui tombait du ciel. Ils en ont eu en abondance. Ils ont eu des vêtements qui n'étaient pas usés. Nous avons même dit que leurs pieds ne se sont pas usés. 40 ans de marche dans le désert pour qu'il leur donne en définitive un pays riche. Au bout de ces 40 ans, il leur promet un pays riche, riche de toutes sortes de richesses agricoles, minières, etc. Un pays riche que Dieu a donné. Dieu est fidèle à sa promesse. Il leur dit que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et Dieu l'a fait pour Israël. Plus tard, David, le grand roi David, l'a expérimenté. Il a expérimenté les bontés de Dieu. Il a expérimenté la fidélité de Dieu, comme vous l'avez expérimenté. Mais lui a écrit un psaume pour ça, le psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Frères et sœurs, quand nous le chantons ou que nous le disons, que ce ne soit pas juste des paroles. Il faut y croire. Il faut croire qu'il est le bon berger. Nous ne manquerons de rien parce qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il est riche, abondamment riche. Il a des richesses en réserve pour ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. Amen. Je ne peux que vous souhaiter de débuter l'année avec un cœur entièrement tourné vers le Seigneur, vous abandonnant à lui, vous attendant à lui, croyant qu'il ne vous abandonnera jamais. Il sera avec vous, il l'a promis, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Pas juste pour vous accompagner, mais c'est pour vous protéger, c'est pour vous guérir, c'est pour empêcher que l'ennemi ne vous coupe les pieds ou je ne sais pas quoi, la tête. Il veille. Il veille. Il l'a fait en 2016, il le fera en 2017. David l'a expérimenté, il a écrit ce psaume 23. L'Éternel est mon berger. Puissiez-vous dire ça continuellement. Sur la route, l'Éternel est mon berger. Dans les temps où il y a crise économique, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les disciples de Jésus, quand il a vécu avec eux ici sur terre, l'ont aussi expérimenté. Si nous allons dans l'évangile selon Luc au chapitre 22, Jésus leur a posé une question au verset 35. Il dit ceci. Il leur dit encore, c'est Jésus qui leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Nous voulons nous encombrer des choses. Hein? Ah mais je fais des provisions. On annonce qu'il va y avoir une petite sécheresse, les rayons des magasins sont vidés d'eau, etc. On croit que l'an 2000, il y avait quelque chose. Les gens ont acheté des stocks, des choses. Jésus envoie des gens en mission sans rien, sans sac, sans bourse, sans souliers. Il leur demande, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu, de rien. Nous n'avons manqué de rien parce qu'il est le bon berger. Amen. Parce qu'il tient le monde entier entre ses mains. Amen. Ils n'ont manqué de rien. Merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Pas seulement pour l'année 2016, pas pour les années avant, mais pour les années à venir. Nous savons que ces bienfaits vont nous accompagner. Amen, amen. Je voudrais revenir un peu sur le texte, le premier texte que j'ai lu de Deutéronome, vous dire dans quel contexte cette histoire se trouve. Ça se situe donc à une période, si vous lisez le chapitre 2, vous allez comprendre,
une période où le peuple d'Israël est en train de tourner en rond. La Bible dit au verset 1er du chapitre 2, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours, ils tournaient en rond, les contours de la montagne du Séir. Et les commentaires disent même qu'ils sont allés dans une direction autre que lui ne voulait aller. Mais le Seigneur leur dit au verset 2, vous avez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. C'est là que je vous envoie. C'est là qu'est la terre promise. C'est là que vous allez être bénis. Vous tournez en rond, comme parfois nous tournons en rond. Nous tournons en rond, alors que le Seigneur nous veut dans une autre direction. Ma prière ce matin est que nous cessions de tourner en rond en l'an 2017, que nous soyons à l'écoute de la voix de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui nous dit allez à gauche ou allez à droite. Là, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Ils viennent de passer 40 ans dans le désert. Le temps pour eux était venu. Le Seigneur leur dit non, vous n'allez pas continuer comme ça, vous n'arriverez jamais nulle part. Il est temps d'aller vers le nord, il est temps d'entrer dans le pays de la promesse, dans la terre qui vous a été promise. C'est un pays, comme je disais, où coule le lait et le miel, mais il va falloir le conquérir. Il y a des efforts que vous allez faire. Il va falloir vous battre. Il a dit dans ce texte, battez-vous contre ceux qui vont s'opposer à vous. Donc il va falloir faire la guerre, il va falloir bouger, il va falloir se lever, il va falloir agir, passer à l'action. Il y a quelque chose à faire, vous n'allez pas attendre que ça vous tombe comme ça d'en haut. Ce pays dans lequel je vous envoie est un pays habité où vous allez rencontrer de la résistance. Les peuples qui sont là ne vont pas vous laisser prendre leur territoire comme ça. Vous allez rencontrer de la résistance. Tout comme quand nous allons annoncer l'évangile aux gens, nous entrons dans le camp de l'ennemi. Nous voulons arracher les gens des ténèbres pour les amener à la lumière. Il y a la résistance. Celui qui croyait les avoir pris dans son étau, il se voit en train de se dépouiller d'une personne après l'autre. Vous allez rencontrer de la résistance. Il dit par la bouche de son serviteur Moïse, levez-vous, faites quelque chose. Vous avez longtemps erré, nous l'avons lu tout à l'heure. Partez dans la bonne direction cette fois-ci, allez vers le nord et commencez la conquête. C'est vraiment le texte qui dit, commence la conquête. Commence à prendre possession de ton territoire. Tu es dans la bonne direction, mais commence à faire quelque chose. Fais la guerre là où il y a la résistance, mais je serai avec toi. Puissiez-vous être assurés que durant l'année 2017 qui s'ouvre devant vous, c'est qui permet que vous entriez dans l'année 2017, sachez qu'il est avec vous. Dans tout ce que vous allez entreprendre, il est avec vous. Amen. Et que sa gloire puisse se manifester. Il va falloir donc, en d'autres termes, de la détermination à ce peuple. Vous n'allez pas arriver aux portes de la ville et les portes s'ouvrent et dire « Waouh, c'est le peuple de Dieu, venez entrer ». Tout comme vous n'allez pas annoncer l'évangile et toutes les âmes viennent au Seigneur, mais il va y avoir de la résistance, il va falloir de la détermination. Parce que vous allez faire face à la résistance, il va falloir de l'action. Il va falloir obéir. Quand le Seigneur te dit « Arrête », tu arrêtes. Quand le Seigneur te dit « Avance », tu avances. Obéissance. Mais il va surtout falloir de la fermeté pour entrer en possession du pays que le Seigneur t'a réservé. Ta bénédiction, tu vas l'obtenir lorsque tu vas être ferme dans les voies dans lesquelles le Seigneur t'a engagé. Mais je ne vais pas lire toute l'histoire pour la suite. Quand nous avons étudié le livre des Juges, vous avez vu que le peuple n'a pas été fidèle à ce que Dieu leur a dit. Faites la guerre, etc. Il va y avoir de la résistance, faites la guerre, mais nous savons qu'ils ont trouvé le moyen d'échapper, de ne pas obéir à la volonté divine et de faire des choses, des compromissions, la recherche de la voie, des facilités. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont dit, écoute, bon, nous ne faisons pas la guerre, mais vous allez cohabiter avec nous et vous nous donnez en retour des tribus, etc., des sortes d'impôts que vous allez nous payer. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu dit, vous prenez possession du territoire et vous les chassez. Vous les combattez, vous les chassez. Mais vous faites des compromissions parce que vous cherchez la voie de la facilité. Dans la vie chrétienne, malheureusement, parfois on croit que les choses vont se faire comme par magie, parce que Dieu même, tout va aller tout seul. Non. Il y a des efforts à faire. Il y a de la persévérance. Nous l'avons chanté ici. Même quand les choses tardent à venir, persévère, persévère, persévère.
Parce que c'est dans la promesse de Dieu, il le fera et il te donnera ce qu'il a promis de faire. Il a demandé à ce peuple d'aller de chasser cette tribu, etc. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont cherché la voie de la facilité. J'amène ce passage et cette écriture pour vous montrer que les choses ont été écrites pour que ça nous serve à nous aujourd'hui de leçon, que ça nous serve d'exemple. Il y a un proverbe ougandais qui dit, l'Ouganda c'est un pays d'Afrique, qui dit « Ne méprise pas l'histoire, car sans elle, il n'y aurait pas d'encre pour notre présent. Vous n'aurez rien sur lequel vous pouvez vous attacher, mais il n'y aurait pas non plus de boussole pour notre avenir. » L'histoire, ce qui a été écrit, doit nous servir d'encre pour le présent, savoir comment nous comporter aujourd'hui, et doit nous servir de boussole pour l'avenir. Ce n'est pas pour rien qu'on lit l'histoire du peuple d'Israël. Ça doit nous inspirer pour que nous sachions comment nous comporter. Donc c'est important qu'on tire des leçons de l'histoire du peuple d'Israël. Donc alors que nous entrons dans la nouvelle année 2017, il y a des promesses de Dieu, et il y a beaucoup de promesses. Et dimanche passé, dans la prédication, il dit que chacun choisisse une promesse, qu'il s'accroche à une promesse que Dieu lui donne. Il dit, Seigneur, je m'attache à ça parce que ta promesse est oui et amen. Je m'y accroche et je verrai ces choses s'accomplir. Je voudrais aussi qu'en tant qu'Église, nous puissions saisir les promesses qu'il y a pour nous en 2017. Et il y a une particulièrement sur laquelle que je voudrais vous proposer. Je voudrais qu'on s'accroche sur cette promesse pour l'année, pour l'Église. Elle est tirée de Ézéchiel, chapitre 36. Le verset 11. Ézéchiel 36, le verset 11, qui dit ceci. « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités, c'est des villes, comme auparavant. » Et il leur dit à ces villes, donc à ses habitants, ce n'est pas au bâtiment qui s'adresse, il dit, « Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je voudrais que en ce début d'année 2017, que l'on se dise et que l'on saisisse cette parole où Dieu dit, je vous ferai plus de bien qu'autrefois, plus de bien qu'en 2016, plus de bien qu'en 2015, plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Accrochons-nous à cette parole et nous verrons comment Dieu est réellement fidèle. Mais pour que nous puissions tirer le meilleur profit de toutes les promesses de Dieu, dont celle-ci, frères et sœurs, il va falloir développer les mêmes qualités qui ont été requises au peuple d'Israël. Dieu a dit, vous allez acquérir ce pays, mais voici ce que vous devez faire. Vous devez vous lever, vous devez marcher, vous devez agir, vous devez aller commencer à conquérir. Il y a des choses que vous devez faire. Donc, et c'est pourquoi je reviens sur ce que j'ai dit ici, il y a environ un mois à l'église, lorsque j'ai annoncé le thème de l'année 2017. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent, pas toi, je sais que tu vas le dire, pas toi non plus, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent du thème que l'on a annoncé pour l'année 2017? Oui. Année de fermeté. Il va falloir que nous soyons fermes. En 2017, il va falloir que nous soyons fermes, constants, persévérants, qu'on ne lâche pas. Qu'on ne lâche pas. Même quand ça va être difficile, il va falloir qu'on demeure ferme à ce que le Seigneur nous commande de faire. Ce que va être l'année 2017, frères et sœurs, dépend certainement de ce que Dieu va faire. Mais ça dépend aussi de ce que nous, chacun de nous, va faire, individuellement ou en tant que famille. Ça dépend de la foi que nous allons mettre en action. Ça dépend de la fermeté. Est-ce que nous croyons? Nous croyons en ces promesses. Est-ce que nous sommes fermement attachés à ces promesses?
Est-ce que nous croyons que ce que Dieu nous demande, il va nous y accompagner? Est-ce que nous croyons que ce que Dieu dit, il va l'accomplir? Si notre foi est ferme, si nous sommes fermes, nous ne changeons pas, nous ne sommes pas branlants selon les circonstances. Notre foi ne doit pas dépendre des circonstances. Notre foi est attachée à Dieu. Nous croyons qu'il est Dieu. Pas comme les dieux faits de main d'homme, il est Dieu tout-puissant, créateur du ciel, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit comme nous l'avons chanté. Si nous le croyons, nous allons mettre notre foi en lui. Nous allons demeurer fermes. Fermes dans nos résolutions. Fermes dans nos comportements. Fermes dans tout ce que nous faisons pour l'avancement du royaume. On ne va pas dire, aujourd'hui, tel m'a piqué, donc je ne fais plus mon travail à l'église. Non, ce n'est pas la fermeté. La fermeté, tu l'as fait parce que tu crois en ce que Dieu a dit, mais pas en ce que les gens vont faire. Les gens vont faire, ce sont des circonstances qui vont t'entourer. Ils peuvent être heureuses ou pas heureuses, mais ce n'est pas ça qui doit dicter ta conduite et ta façon de marcher comme enfant de Dieu pendant l'année 2017. C'est la fermeté dans nos résolutions. C'est la fermeté dans notre comportement. N'oublions pas que nous sommes observés. Comme enfants de Dieu, nous sommes observés par les gens de l'extérieur. Ils viendront à Christ, ils changeront, ils décideront de s'abandonner à Dieu lorsqu'ils verront que nous-mêmes nous nous comportons conformément à ce que nous leur disons par la parole de Dieu. Amen. La fermeté, ça va être ça le thème de cette année 2017. Et la fermeté de nos résolutions et de nos comportements, frères et sœurs, c'est ça qui va déterminer le niveau de notre progrès. Nous voulons progresser, nous ne voulons pas rester au même niveau. Dans le texte que nous venons de lire d'Ézéchiel, il dit « Je multiplierai les hommes ». Si nous voulons que nous voyons la croissance numérique dans l'Église, il y a des comportements que nous devons adopter, il y a des résolutions que nous devons avoir et les garder. Prier pour aller continuer à annoncer l'Évangile. Il y a des choses que nous devons faire. De l'action doit continuellement être présente dans tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. La fermeté, frères et sœurs, c'est la marque des gagnants. Voulez-vous être gagnant? Soyez ferme. Voulez-vous être vainqueur? Soyez ferme. Les champions, c'est des gens qui sont fermes, qui sont disciplinés, qui tiennent à leur discipline, et c'est ce qui les amène à la réussite et au succès. Il doit en être de même dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi le titre du message, c'est la fermeté, la marque des vainqueurs. Nous sommes destinés à être un peuple vainqueur. Et si nous voulons le manifester, nous devons être fermes dans nos résolutions et dans notre marche chrétienne. Fermes, pas changeant au gré des circonstances, fermes dans ce à quoi nous croyons. Donc, ça va être la marque des vainqueurs. Donc, ainsi, à l'issue plutôt de notre conquête en 2017, nous entrons dans une année où nous allons conquérir. C'est cela. Le Seigneur dit, levez-vous, avancez, allez vous battre, mais faites la conquête du pays. Entrez dans la conquête. Prenez possession de ce pays. Alors, l'année de 2007, il y a des conquêtes que nous avons à faire. Et la réussite de cette conquête dépendra évidemment de 3 qualités ci-après que nous devons développer continuellement. Nous assurer qu'elles sont présentes dans nos vies. D'abord, c'est la capacité de résister à l'ennemi. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas lâcher de nous arrêter. Il voudra nous arrêter, que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout de ce que nous voulons faire en 2017. Il voudra nous arrêter. Mais il faut développer cette capacité à résister à l'ennemi. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, les versets 8 et 9, je paraphrase, c'est résister-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Une foi qui ne tremble pas lorsqu'il y a des géants qui viennent devant nous. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Nous le croyons et nous marchons en vainqueurs et nous avançons parce que nous savons que le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Il est de notre côté, nous sommes les plus forts. Résister à l'ennemi. Développer cette résistance à l'ennemi parce qu'il va tenter de décourager certains. Il va tenter de vous barrer le chemin. Il va tenter de vous détourner. Ce n'est pas la bonne voie par laquelle vous devez passer. Passez par une autre voie. Toutes sortes de manœuvres de l'ennemi, il va falloir y résister. Première qualité qu'il faut qu'on développe durant l'année 2017. Mais c'est sûr qu'il faut être déterminé, je l'ai dit tantôt. Il faut être déterminé d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des gens qui nous arrêtons en si bon chemin.
Hein? La Bible nous dit, on va le lire dans Hébreux chapitre 10, le chapitre 10, le verset 39, nous dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, de ceux qui s'arrêtent en cours de route, de ceux qui s'arrêtent sans avoir atteint l'objectif qui se sont assignés. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est les deux choses qu'il nous faut. La foi, absolument, elle est importante, et la détermination d'aller jusqu'au bout. Et nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut, frères et sœurs. Dans les combats que nous aurons à vivre, nous avons des armes spirituelles. Nous n'avons pas d'armes physiques, ou je ne sais pas comment, matérielles, mais c'est des armes spirituelles dont Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14 nous disent. Il y a des armes spirituelles qui sont à notre portée pour nous aider à cheminer, à résister, à aller jusqu'au bout. Nous les avons. Servons-nous de ces armes durant l'année 2017. La troisième caractère, la troisième qualité, c'est cette stabilité dans nos convictions. Je ne sais pas vraiment comment je vais l'expliquer, mais je voudrais que tout ce que nous avons comme conviction soit basé sur la parole de Dieu. Soit basé, non pas sur des pratiques, pas sur ce qu'on a vu faire ailleurs, pas sur ce qu'on entend. Aujourd'hui, il y a tellement de médias, toutes sortes de médias qui diffusent toutes sortes de choses. On entend toutes sortes de choses. Beaucoup de faux enseignements sont accessibles. Et on peut se laisser prendre au piège. Mais il y a des convictions profondes qui doivent nous guider, qui doivent être basées sur la parole de Dieu. C'est la lumière, c'est la lampe sur notre pied, la lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est celle qui doit nous instruire et pas les enseignements des hommes. C'est la parole de Dieu. Nous devons chaque fois nous référer à la... Vous voulez garder la victoire, vous voulez faire des conquêtes, vous voulez être victorieux continuellement, la parole de Dieu. Ça doit être la base de nos convictions. Que personne ne vienne vous dire autre chose. Paul disait, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que celui que je vous ai, c'est l'évangile de la croix. Que quelqu'un vous enseigne un autre évangile, qu'il soit éloigné de vous. Ce n'est pas vrai. Le seul évangile auquel vous devez croire, c'est l'évangile que je vous ai enseigné, disait-il à l'époque. Et ça reste vrai pour nous. Amen. Nos convictions doivent être basées sur la parole de Dieu. Nos convictions doivent être basées sur les promesses de Dieu. Le Dieu en qui nous croyons, frères et sœurs, je vais le répéter maintes fois, il est fidèle. Il est fidèle. Puissions-nous en retour lui être fidèles dans ce qu'il attend de nous. Puissions-nous en retour lui être fidèles, nous aussi. En terminant ce matin, frères et sœurs, j'aimerais aussi insister sur des choses que j'ai dites la fois passée, qui doivent nous guider, qui vont nous guider tout au long de l'année. Quand on dit l'année, c'est une année de fermeté, mais dans quelle direction nous devons avoir cette fermeté? Je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps. C'est d'abord 4 domaines sur lesquels nous allons agir en 2017. Le premier et le plus important, sur lequel je demande à chacun de travailler, c'est de rechercher, frères et sœurs, la communion avec Dieu. Sans la communion avec Dieu, nous n'irons pas loin. Mais recherchez la communion avec Dieu. Lisons un verset dans le psaume 60. Psaume 60, le verset 13 et 14 nous dit ceci. Quand nous recherchons la communion avec Dieu, c'est pour nous approcher de lui, c'est pour puiser continuellement auprès de lui ce dont nous avons besoin dans les combats. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Quand on communie avec le trône de Dieu, nous allons chercher le secours auprès de lui. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, c'est seulement avec Dieu que nous ferons des exploits et que nous pourrons écraser nos ennemis. La communion avec Dieu. Écoutez la voix de Dieu nous parler. Écoutez sa voix qui nous dit à quel moment il faut arrêter telle chose, à quel moment il faut aller à gauche, à quel moment il faut aller à droite. Écoutez la voix de Dieu. Recherchez cette communion, ce temps d'intimité avec lui.
C'est seulement si lui est de notre côté, si seulement si nous sommes en accord continuel avec lui, que nous ferons des exploits. Et il y a des exploits que nous pouvons faire en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église. Mais nous le ferons si et seulement si nous sommes accrochés à Dieu. La communion avec Dieu. Voici quelque chose que je vous demande de cultiver durant l'année 2017. Cultivez-le personnellement, cultivez-le en tant que famille, cultivons-le ensemble en tant qu'Église. Ensemble. La deuxième chose qui est tout aussi importante, sur laquelle nous voulons vraiment demander que la grâce de Dieu vienne sur nous ici à l'Assomption, c'est dans la vie des familles. Je dis toujours que la famille, c'est l'Église en miniature. Si ça va bien dans la famille, en général, ça va aller bien dans l'Église. Donc, cultivez cette vie de famille. Il y a des choses que nous devons aller conquérir dans nos familles. Des choses qui nous ont été volées. Je ne sais pas si c'est elle qui disait dans sa prière. Des choses que l'ennemi nous a volées. L'ennemi ne fait que ça. Jean 10 le dit. Il vient que pour dérober, voler, détruire, égorger, tuer. C'est tout ce qu'il fait. Il vole et il veut continuer à voler. Mais il vole encore des choses précieuses dans la vie de famille. Notre conquête, cette année 2017, c'est de sauvegarder, c'est de récupérer tout ce que l'ennemi a volé en l'an 2016 ou avant. Tout ce qu'il a volé, partout où il a fait mal, partout où il a fait des dégâts dans les relations entre monsieur et madame. Nous prenons pour acquis parce qu'on vit encore ensemble, donc tout va bien. Non, frères et sœurs. Il y a des choses que nous devons aller récupérer pour que la communion entre nous soit bonne et pour qu'elle soit bonne également avec le trône de Dieu. Nous devons travailler sur ça. Chaque couple doit travailler sur ça. Aller réclamer. Seigneur, l'amour de mon mari, l'amour de mon épouse, etc. Vis-à-vis des enfants également. Il y a des choses qui ont été brisées entre parents et enfants. Nous devons conquérir l'unité de la famille en l'an 2017. Nous devons y travailler dans les relations entre père et fils pour que là où il y a encore des chichis, là où il y a encore des problèmes entre les enfants et leurs parents, que Dieu fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'on crie à lui pour que l'unité, l'harmonie revienne dans la famille. Quand ça va bien dans la famille, ça va aller bien dans l'Église. Deuxième domaine sur lequel je voudrais qu'on travaille durant l'année 2017. Le troisième domaine qui est tout aussi important, c'est l'Église. C'est l'engagement. Est-ce que je suis très exigeant? Non. L'Église, c'est notre famille spirituelle. Quand nous faisons partie d'une Église, nous sommes membres de la famille spirituelle de Dieu. C'est dans cette famille que nous grandissons. C'est dans cette famille que nous devons nous épanouir. C'est dans cette famille que nous sommes nourris. C'est dans cette famille que nous devons nous encourager les uns les autres. La fermeté doit nous amener là aussi. La fermeté dans l'engagement vis-à-vis de l'Église. Que ce qui se passe dans l'Église soit l'affaire de tout le monde. C'est votre affaire. Quand quelque chose ne va pas dans l'Église, c'est votre affaire. Ne regardez pas à tel et dites, c'est son domaine. Il n'est pas là, faites quelque chose. Je bénis le Seigneur pour quelqu'un qui m'a fait un signal tout à l'heure. C'est cela la vie de l'Église. Il m'a signalé quelque chose tout à l'heure. Je dis, merci Seigneur. La vie d'Église, c'est cela. Donc, c'est notre famille spirituelle, c'est là que nous grandissons, c'est là que nous devons nous épanouir dans le Seigneur. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe dans l'Église. Non seulement indifférent, même l'Église, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas, vous connaissez ce verset, n'abandonnons pas notre assemblée, on va le lire, c'est toujours bien de lire, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très facile de constater qu'une personne n'est pas à l'église, une personne n'est pas là. Elle est peut-être en train d'abandonner l'église, on ne sait pas. Mais si on ne fait rien pour l'approcher, souvent on va attendre et dire, pasteur, ça c'est la job de pasteur. Non. Non. Il fait sa part, tu fais ta part. Tu ne peux pas accepter de voir un membre de ta famille biologique en train de s'égarer et rester indifférent. Tu dis, mais c'est son affaire. C'est l'affaire de mes parents qui doivent faire. Non. Tu vas vouloir le récupérer. Tu vas vouloir le ramener. Exhortons-nous réciproquement.
afin que nous demeurions fermes dans les voies. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, il y a un jour qui s'approche. Il y a un jour qui s'approche, dans lequel je voudrais que ce jour-là, nous soyons tous ensemble, encore membres de la famille. Que ce ne soit pas au moment où la personne s'est égarée, a abandonné l'assemblée, est en train de vivre des choses dont on ne sait pas, que le Seigneur revient. Le jour approche, il faut que nous soyons ensemble, prêts à répondre à son appel. N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que le jour approche. Nous devons veiller les uns sur les autres et nous devons être fermes là-dessus. Ferme, ça veut dire constant. Je vous encouragerais d'aller réécouter le message. J'étais entré beaucoup plus en détail sur la notion de fermeté. Réécouter le message, ça doit être le message dont le titre était « Le combat du siècle ». C'est dans ce message. Réécoutez-le, etc. Je parle beaucoup de ce thème de fermeté. La quatrième dimension sur laquelle je voudrais qu'on travaille, avant que je termine, c'est la relation avec le milieu dans lequel nous sommes. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Nous allons témoigner où? Oui, dans nos familles, mais aussi dans les milieux dans lesquels nous vivons. Et dimanche dernier, on l'a tellement bien rappelé en disant qu'un défi a été lancé à l'Église. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas écouté le message, voici le défi qui a été lancé à l'Église. C'est que chaque membre de cette Église décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aller apporter une âme au Seigneur en 2017. Le prédicateur disait, on ne vous demande pas d'amener 20 personnes au Seigneur, une âme. Ça veut dire que c'est une âme pour laquelle tu pries. C'est une âme que tu conseilles, que tu exhortes. C'est une âme que tu encadres. Et pour l'amener à la repentance, qu'elle comprenne. Travaillez dessus pour amener au moins une âme pour le Seigneur en 2017. Voici un autre défi. S'entourer, donc se préoccuper de la relation avec les gens qui sont autour de nous, les milieux dans lesquels nous sommes. Amen. Donc je conclus ce matin. Et je conclus en revenant sur certaines paroles que nous avons prononcées en début de culte dans la prière de traversée. Et je voudrais qu'on retienne ceci, qu'en 2017, que l'Éternel sera notre seule raison de vivre. Que notre raison de vivre soit l'Éternel. Notre raison de vivre soit l'Éternel en 2017. Qu'en 2017, nous choisissions, frères et sœurs, de demeurer à l'ombre de ses ailes. Là, nous sommes à l'abri des attaques de l'ennemi, à l'ombre de ses ailes. Prenons la résolution qu'en 2017, que nous fassions partie de cette lignée des vainqueurs. Je veux que cette Église, nous soyons des vainqueurs, une armée de vainqueurs. Pas par nos capacités, pas par nos forces, parce que nous savons d'où nous vient la force pour aller faire du mal dans le camp de l'ennemi, faire mal à l'ennemi et arracher tout. Une armée de vainqueurs en 2017. Je voudrais que en ce début d'année, qu'ensemble nous puissions croire par conséquent que le Dieu d'alliance agira en notre faveur. Il est le Dieu d'alliance et qu'il nous donnera des fruits en abondance et que nous hériterons de ses promesses. Nous l'avons lu dans Hébreux 6. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Que le Seigneur vous l'accorde, frères et sœurs. Que le Seigneur vous l'accorde, mais pour qu'il vous l'accorde, il faut que vous soyez ferme, il faut que vous soyez décidés à payer le prix qu'il faut payer. Le prix qu'il faut payer pour que nous puissions porter ces fruits ensemble et nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. On va incliner nos têtes dans la prière en terminant.